Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée, soit toujours avec vous tous. Prions. Père éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton nom. Que le Saint-Esprit que tu as déposé en moi me guide toujours dans la vérité et que je ne m'égare point par la séduction de la chair et de ce que mes yeux voient, afin de toujours rester dans la vérité. Pardonne-moi mes péchés et ceux que j'ignore. Lave-moi par le sang de ton Fils, afin que je participe à la nature de ton Fils, et que je sois un instrument de justice, de paix et de vérité pour ta gloire. Je suis un homme faible et pécheur, et je sais que toi, tu n'as pas besoin de nous, mais plutôt nous qui avons besoin de toi. Je sais aussi que ton amour attire tout homme ayant une pensée d'éternité en lui, afin d'entrer dans ta gloire pour y demeurer à jamais, selon le bon plaisir de ta volonté. Bénis tous ceux et celles qui écoutent cet enseignement. Que leurs yeux du cœur s'ouvrent et que leur intelligence soit renouvelée, afin de comprendre que l'heure est à la restauration des âmes qui te cherchent sincèrement. Tu as pouvoir sur tout, et toutes choses te sont soumises. C'est pourquoi je dis avec foi et de tout mon cœur, merci de m'accorder ces choses, au nom de ton Fils unique, notre Seigneur, Jésus-Christ, et que l'Esprit que tu as mis en nous inonde notre intelligence, afin de te connaître, toi, le véritable, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs bien-aimés. Ce petit enseignement s'intitule « Qu'est-ce qui a été cloué à la croix avec Christ ?» Beaucoup de confusion règne à travers ces choses, et peu connaissent ces choses. C'est pourquoi je me fais un devoir de vous le partager, afin que vous soyez édifiés, exhortés et encouragés à marcher dans la vérité. Ce petit enseignement remet les choses en perspective afin de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Très peu de serviteurs de Dieu enseignent ces choses, car soit ils ont peur d'être mal vus en étant traités de légalistes, ou bien ils connaissent mais refusent de l'annoncer pour les mêmes raisons. Ils n'ont pas compris ce qui a été cloué à la croix. Nous démontrerons dans ce court enseignement ce qui a été cloué à la croix avec Christ. Il faut garder à l'esprit, bien-aimés, que si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, en l'occurrence ses bénédictions, comme un père selon la chair envers ses enfants, récompense ses ou son enfant pour sa bonne attitude au respect des règles familiales, ainsi Dieu bénit et garde sous son aile celui ou celle qui fait sa volonté. Amen. Je commencerai par exprimer ce que dit la parole au sujet des commandements de Dieu et de leur utilité, pour ensuite me diriger vers le sujet principal, voir ce qui a été cloué à la croix avec Christ. L'Écriture dit que les commandements de Dieu sont inscrits dans nos cœurs. Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi feront naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Nous voyons donc à travers ces passages, quand nous agissons mal, tout mal qui est contraire au commandement de Dieu, puisque les commandements de Dieu sont inscrits dans nos cœurs, de sorte que notre conscience s'accuse tour à tour. Ainsi, nos pensées du cœur sont jugées devant l'Éternel. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17.
Il s'agit donc de cette fameuse conscience culpabilisante qui empêche tout homme, toute femme de faire le mal. Nous savons aussi, pour confirmer ces choses, que l'Écriture dit que la parole divise âme et esprit, os et moelle. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est donc clairement établi, selon ce dernier passage, il est donc clairement établi que la parole de Dieu agit en nous afin de juger les pensées du cœur. Revenons maintenant à ce qui a été cloué à la croix avec Christ. Nous savons maintenant que ce ne sont pas les commandements de Dieu qui ont été cloués, puisque ceux-ci sont inscrits dans nos cœurs. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Écriture dit que plus personne ne se souviendra d'elle en parlant de l'arche. Il est écrit en Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16, une démonstration de ce qui a été cloué à la croix. C'est le livre de la loi et de ses ordonnances relatives aux sacrifices et rituels de purification du corps, le manger et le boire, etc. Des fêtes, nouvelle lune et sabbat des fêtes qui ont été cloués à la croix avec Christ, car tout est en Christ. C'est-à-dire que Christ lui-même les a tout accomplis pour nous, car pur et sans péché, dans une complète soumission à son Père. Il n'est aucunement dit que les commandements de Dieu sont crucifiés avec Christ. Nous devons simplement commémorer le dernier repas du Seigneur. Luc, chapitre 22, verset 19. Il est dit, en Colossiens 2, 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » L'acte dont les ordonnances nous condamnaient était le livre de la loi de Moïse, dicté par Dieu et écrit par la main de Moïse. Et ce livre de la loi fut déposé à côté de l'arche afin de servir de témoignage contre le peuple de Dieu selon la chair. Deutéronome, chapitre 31, versets 26 à 27. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Amen. Nous voyons donc que l'acte dont les ordonnances condamnaient est bien le livre de la loi mosaïque. Très difficile à mettre en pratique, un joug de la servitude, comme il est dit en Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Le livre de Galates démontrant le combat entre les Juifs judaïsants sous la loi et de la liberté des enfants de Dieu en Christ. Poursuivons. Les tables des commandements de Dieu ont été mises dans l'arche avec la branche d'hysope et la manne qui étaient tombées du ciel lorsqu'ils étaient dans le désert, qui sont une image du plan de Dieu pour les hommes. Nous en reparlerons dans une autre exhortation, le symbolisme des objets contenus dans l'arche. Exode chapitre 40, verset 20. Il prit le témoignage, les tables des 10 commandements de Dieu, et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Christ est maître du sabbat, car le sabbat lui-même nous enseigne à faire la volonté de Dieu entièrement en ce jour sanctifié, selon Ésaïe, chapitre 58, verset 13. Cette dernière référence est très importante à lire, afin de connaître comment pratiquer sans être un légaliste.
mais surtout d'avoir un cœur soumis à l'Éternel, transformé. Il est donc spirituel, c'est-à-dire venant du cœur et non d'une manière légaliste, et de ce fait, Christ étant parfait dans l'amour et maître du sabbat. La plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Voir en Matthieu chapitre 3 verset 17 et deuxième épître de Pierre chapitre 1 verset 17. Pouvons-nous affirmer que nous sommes parfaits dans l'amour? Les commandements de Dieu inscrits dans nos cœurs sanctifient notre corps, notre cœur et notre conscience par sa pratique, et ce, selon l'Écriture. Telle est la saine doctrine de la sanctification. Première épître de Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimés, si nous ne sommes pas dans les temps de la fin, alors posez-vous la question à savoir pourquoi je parle par la grâce de Dieu de la pratique des commandements de Dieu. Et deuxièmement, pourquoi en Apocalypse, chapitre 11, verset 15, où il est dit « Le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et que par la suite, au verset 19, il est dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » La manifestation de cette révélation se comprend par le fait que Dieu, lors du retour de Christ, jugera toutes les nations à partir de ce que contient l'arche. Ainsi donc, bien-aimés, nous sommes bel et bien dans les temps de la fin. Voilà pourquoi la connaissance grandit. Dieu ne révèle-t-il pas à ses prophètes ce qui doit arriver dès le matin? Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Un exemple probant. Jérémie, chapitre 25, verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ici, dans ce verset, nous voyons que Dieu a envoyé des prophètes dès le matin, c'est-à-dire donnant un temps pour ceux qui entendent la parole prophétique pour corriger leur voix, mais ils n'ont pas écouté. Dans le Nouveau Testament, il est dit, première épître de Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. En lisant ces quelques passages, nous voyons bien que Dieu, par ses prophètes, ses enfants qu'il aime, révèle des choses que l'homme n'a pas compris et qui sont pour lui une révélation, et le sens caché des Écritures est manifesté par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. De sorte que ces révélations et cette compréhension venant de l'Esprit de Dieu est un appel à la repentance afin de marcher droitement dans les voies du Seigneur, et ainsi éviter d'être rejeté. Voir et lire Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23.
Mes frères, mes sœurs, nous espérons de meilleures choses pour vous qui croyez en la bonté de Dieu et en sa miséricorde. Sachez que le soldat qui court, court pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, afin d'être à l'image du Fils de Dieu. À la stature parfaite de Christ, autant durant les nuits qui nous accablent, et autant durant les jours où Dieu nous fait grâce. Que la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient données, et que la communication de l'Esprit Saint soit toujours avec vous tous. Amen.